Salut Athéline. Comment vas-tu? Salut Julien, ça va bien et toi? Ça va, merci. Alors, comment se sont passées tes vacances? Super bien. J'ai passé une semaine à la plage en Corse avec ma famille. C'était vraiment relaxant. La Corse? J'aimerais bien y aller un jour. Comment était la plage? C'était magnifique. L'eau était claire et chaude, et il y avait beaucoup de poissons. On a aussi fait une randonnée dans les montagnes et visité quelques villages pittoresques. Ça a l'air vraiment sympa. Pour ma part, j'ai fait un road trip en Espagne avec des amis. On a visité plusieurs villes comme Barcelone, Madrid et Séville. On a aussi goûté à plein de plats délicieux. C'est génial. J'adore l'Espagne. Quel a été ton endroit préféré? Difficile à dire. J'ai adoré Barcelone pour son architecture unique, Séville pour son ambiance animée et Madrid pour sa vie nocturne. Ça a l'air génial. Tu as fait quoi d'autre? On a aussi visité le musée Guggenheim à Bilbao et fait du rafting dans les Pyrénées. C'était une expérience incroyable. Waouh, ça a l'air super. Je vais peut-être envisager un road trip en Espagne pour mes prochaines vacances. Je te le recommande fortement. Et toi, as-tu prévu de partir quelque part pour tes prochaines vacances? Pas encore, mais je pense que je vais réserver une semaine en montagne, pour faire de la randonnée et profiter du paysage. C'est une excellente idée. J'aime aussi passer du temps dans la nature. On pourrait peut-être se joindre à toi si tu veux? Ce serait génial. On en reparlera alors. Absolument. Bon, je dois y aller, mais on se voit bientôt. À bientôt. Salut. Quel temps magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, absolument. Le soleil brille et le ciel est d'un bleu éclatant. C'est vraiment rafraîchissant après toutes ces journées pluvieuses. Je suis d'accord. J'en avais assez de la pluie. J'espère que ce temps ensoleillé va durer un peu plus longtemps. Eh bien, d'après la météo, il semble que nous allons avoir une semaine ensoleillée. Les températures devraient être assez chaudes aussi. C'est génial. Je prévois d'aller à la plage ce week-end. Il sera parfait pour prendre un bain de soleil et se détendre sur le sable. Ça a l'air d'être un super plan. Assure-toi d'apporter de la crème solaire pour te protéger des rayons UV. Oh, bien sûr. Je ne veux pas finir avec un coup de soleil désagréable. Qu'en est-il de toi? As-tu prévu quelque chose de spécial avec ce beau temps? Je pense que je vais en profiter pour faire une randonnée dans la nature. Les paysages seront magnifiques avec toutes les fleurs en pleine éclosion. C'est une excellente idée. La nature est si belle en cette période de l'année. N'oublie pas d'apporter de l'eau et des collations pour recharger tes batteries pendant la randonnée. Bon conseil. J'aurai tout ça dans mon sac à dos. J'ai hâte de profiter de l'air frais et de la beauté de la nature. La météo joue vraiment un rôle important dans nos activités et dans notre humeur, n'est-ce pas? Absolument. Quand il fait beau, nous sommes plus motivés à sortir, à faire des activités et à profiter de la vie en général. Le soleil a un effet positif sur notre morale. Et quand il pleut ou qu'il fait gris, nous avons tendance à rester à l'intérieur et à nous sentir un peu plus mélancoliques. C'est vrai. Mais même les jours de pluie ont leur charme, n'est-ce pas? C'est agréable de s'installer confortablement chez soi, d'écouter le bruit de la pluie et de profiter d'un beau livre ou d'un film. Tu as tout à fait raison. Chaque type de temps a sa propre beauté et ses avantages. Finalement, il suffit de s'adapter et d'en tirer le meilleur parti, qu'il fasse beau ou non. Tout à fait d'accord avec toi. La météo est un sujet de conversation intéressant et une façon de se connecter avec les autres. Absolument. Et en ce moment, je suis vraiment reconnaissant pour cette belle journée ensoleillée. Profitons-en au maximum. Je suis totalement d'accord. Salut Marie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Salut Anne. Ça va bien, merci. Et toi? Comment se passe ta vie de célibataire? Oh, tu sais, c'est plutôt tranquille en ce moment. Je me suis habituée à ma vie de célibataire, mais parfois, ça me pèse un peu. Et toi, comment tu le vis? Eh bien, ça va. Je profite de ma liberté, mais il y a des moments où je me sens seule. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi est en couple, et ça me rend parfois un peu triste. Je te comprends tellement. Parfois, je me demande si je vais finir par trouver quelqu'un qui me correspond vraiment. Mais en même temps,
Je ne veux pas me précipiter et me contenter de n'importe qui. Exactement. Je refuse de me mettre en couple juste pour ne plus être seul. Je veux trouver quelqu'un qui me comprend vraiment et avec qui je peux partager ma vie. Mais parfois, je me demande si mes critères sont trop élevés. Oh, je pense que c'est normal d'avoir des critères élevés. Nous méritons toutes d'être avec quelqu'un qui nous fait vibrer, qui nous complète vraiment. Je ne crois pas qu'il faille faire de compromis sur l'essentiel. Tu as raison. Je ne veux pas me résigner à une relation médiocre. Je préfère rester célibataire et attendre la bonne personne. Mais parfois, j'ai peur de ne jamais la trouver. Ne t'en fais pas, Marie. Je suis convaincue que nous finirons par rencontrer quelqu'un qui en vaudra la peine. En attendant, profitons de notre célibat, explorons nos passions et prenons soin de nous. Tu as raison, Anne. Nous devons nous concentrer sur notre bonheur personnel et ne pas laisser le célibat nous définir. Qui sait, peut-être que la bonne personne viendra quand nous nous y attendrons le moins. Absolument. En attendant, nous sommes la l'une pour l'autre. Si jamais tu as besoin de parler ou de faire quelque chose pour te changer les idées, je suis là. Merci, Anne. Toi aussi, n'oublie pas que je suis là pour toi. On va traverser cette période de célibat ensemble, et qui sait, peut-être que nous trouverons toutes les deux l'amour en même temps. Ce serait génial. Allons-y, Marie, continuons à profiter de nos vies et gardons espoir. Le bonheur est au bout du chemin, même si ce chemin est parfois un peu long. Tu as raison, Anne. Merci pour tes encouragements. Je suis contente de t'avoir comme amie. Moi aussi, Marie. Notre amitié est précieuse. Allez, on se revoit bientôt pour une soirée entre filles et on met le célibat de côté le temps d'une soirée. Ça marche, Anne. J'ai hâte. À très bientôt. Bonjour. Je suis à la recherche d'un nouveau livre à lire. Je suis tellement heureuse d'être dans cette belle librairie. Il y a tellement de choix ici. Bonjour. Je suis d'accord avec vous. Les librairies sont vraiment des endroits merveilleux. Quel genre de livre recherchez-vous? Je suis ouverte à toutes les suggestions. J'aime les romans contemporains, mais je suis également intéressée par les livres de développement personnel. Avez-vous des recommandations? Absolument. Si vous aimez les romans contemporains, je vous recommande La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker. C'est un thriller captivant avec une histoire bien ficelée. Si vous préférez quelque chose de plus léger, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, de Marianne Schaffer est un choix charmant. Oh, j'ai entendu parler de ces deux livres, mais je ne les ai jamais lus. Ils ont l'air intéressants, je vais les ajouter à ma liste. Et pour les livres de développement personnel? Dans le domaine du développement personnel, il y a un livre très populaire en ce moment, L'art subtil de s'en foutre, de Marc Manson. Il aborde la manière dont nous pouvons trouver le bonheur en nous détachant des attentes sociales. C'est à la fois perspicace et humoristique. Merci beaucoup pour vos recommandations. Je suis très intéressée par l'art subtil de s'en foutre. Je pense que je vais le prendre. Et vous, quel genre de livre aimez-vous? J'aime lire un peu de tout, mais je suis particulièrement attiré par les romans historiques et les essais philosophiques. Récemment, j'ai été captivé par Les piliers de la Terre, de Ken Follett, qui retrace la construction d'une cathédrale au Moyen-Âge. C'était à la fois instructif et émouvant. Ah, je l'ai lu il y a quelques années et j'ai adoré. C'est un livre incroyablement bien écrit. J'ai aussi un faible pour les essais philosophiques. Avez-vous un essai préféré que vous pourriez me recommander? Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande vivement L'être et le néant, de Jean-Paul Sartre. C'est une lecture assez dense, mais il explore des questions fondamentales sur l'existence et la liberté. C'est un classique de la philosophie. Merci pour cette recommandation. Je suis toujours à la recherche de nouvelles perspectives philosophiques. Je vais certainement le lire. Je suis ravi de vous avoir aidé à trouver de nouveaux livres. Les librairies sont vraiment des endroits magiques où l'on peut découvrir tant de choses intéressantes. Profitez de vos lectures. Merci encore pour votre aide précieuse. Je suis impatiente de commencer à lire ces livres. Bonne journée à vous. Et, mec, je dois te dire que ta voiture est vraiment impressionnante. J'ai rarement vu un intérieur aussi luxueux.
Merci, je suis content que tu aimes. J'ai passé beaucoup de temps à choisir les options et à personnaliser l'intérieur. J'ai opté pour des sièges en cuir noir et une finition bois foncé. C'est vraiment confortable, n'est-ce pas? Absolument. On se croirait dans un salon haut de gamme. Et qu'en est-il de la technologie embarquée? Eh bien, cette voiture est équipée d'un système d'infodivertissement dernier cri. J'ai un écran tactile avec la navigation GPS, la connectivité Bluetooth, et même la possibilité de contrôler certaines fonctions avec ma voix. C'est vraiment pratique lorsque je suis en déplacement. C'est fou comme la technologie évolue rapidement. Je me souviens quand on devait utiliser des cartes pour se repérer en conduisant. Oh, crois-moi, je suis content de ne plus avoir à me battre avec les cartes routières. La navigation intégrée facilite vraiment les déplacements. En parlant de cela, nous allons bientôt arriver à une intersection. Tu pourrais vérifier sur l'écran la meilleure route à prendre? Pas de souci. Regardons. D'accord, on tourne à droite à la prochaine intersection et on continue tout droit pendant environ 2 km. Parfait, merci pour l'assistance. C'est vraiment génial d'avoir un copilote avec une technologie de pointe à bord. Eh bien, tu sais que je suis toujours prêt à aider. Et puis, je dois admettre que c'est plutôt amusant d'explorer toutes ces fonctionnalités. Je suis content que tu apprécies. Tu sais, c'est important de profiter des petits plaisirs de la vie, comme prendre une belle voiture pour une balade entre amis. Tout à fait d'accord avec toi, mec. On devrait faire ça plus souvent. D'ailleurs, je te dois une faveur. La semaine prochaine, je vais déménager, et je me demandais si tu pouvais m'aider avec ta spacieuse voiture. Bien sûr. Tu sais que je serais ravi de t'aider. On peut compter l'un sur l'autre, n'est-ce pas? Absolument. C'est ça, l'amitié. Allez, concentrons-nous sur la route maintenant. On a encore une belle balade devant nous.